Nous l'avions dit dans notre émission précédente que nous avons plusieurs séries d'émissions, mesdames et messieurs. Nous avons dit aussi que la prédication de la croix n'est pas très apportée. Dans les églises du Dieu vivant, nous avions dans la première partie abordé ce sujet où l'homme de Dieu a essayé d'expliquer les choses d'une certaine façon en ce qui concerne le salut. C'est le deuxième numéro de cette émission. Il y en a plusieurs. On en a. Pour ce deuxième numéro, nous parlons de la différence qui existe entre le salut et la rédemption. Nous allons aborder certains points pour mettre terme pour cette première partie. Nous parlerons du rachat, nous parlerons du pardon, ainsi que nous parlerons aussi de la rançon. C'est là les points auxquels nous allons devoir aborder pour cette deuxième partie de notre émission. Comme grand thème, le salut et ainsi que la rédemption. Prophète Placide, comment allez-vous? Ouais, par la grâce de notre Eloa, El Shaddai, Yahvé, Oshua, tout va bien. C'est lui qui est la source de notre salut, parce que la parole nous dit comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent. Donc si nous sommes sur ces plateaux, c'est dans le but d'éclairer les enfants d'Élohim, parce que nous sommes dans un temps de confusion. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e, l'apôtre Paul dit comment échapperons-nous en nous négligeant un si grand salut. Parce que dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, il a présenté des dispensations. Autrefois, Dieu a parlé par nos pères, par les prophètes, dans les temps que nous sommes, il nous a parlé par le Fils. Il va présenter le Fils étant l'empreinte et la manifestation de Dieu. Le monde a été créé par son moyen. Il a fait l'expiation des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine. Et il va expliquer le Fils a passé par la souffrance, il a été abaissé, Dieu l'a élevé. Et dans Hébreux 2, il va les présenter comme les salis. Donc si nous sommes sur ces plateaux, on va essayer justement de cogiter autour du salis, comme sur notre deuxième émission. Je pense que les enfants d'Élohim seront éclairés. Très bien, prophète Placide, comme je l'ai dit, nous parlerons du salut ainsi que de la rédemption, de nos 3 points. Mais avant d'entrer dans notre deuxième partie de notre émission, j'aimerais que vous puissiez un peu... pour ceux qui ont raté peut-être la première partie de l'émission, je vous demanderai d'aller sur notre chaîne et puis de suivre l'émission, mais une manière de faire une récapitulation de notre première partie en quelques minutes. Alors, tout ce que je suis en train d'exposer ou ce que je vais exposer sur ces plateaux, il y a des différents ouvrages que j'ai écrits par la grâce de notre Eloa qui sont disponibles et gratuits. Vous pouvez les télécharger via notre site www.ibk.cd. www.ibk.cd. Il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Les tomes 6, 7 sont en cours, mais les 5 premiers tomes sont disponibles. Vous pouvez les télécharger pour votre édification. Alors, dans la première partie, messieurs les journalistes, j'étais en train d'abord de vous expliquer, parce que la question que vous m'aviez posée, c'était justement de pouvoir définir ce que c'est les salis. C'est ça, c'était une simple question. C'est ce qui nous a permis de voler ça et là. Je vous ai dit, si je peux reprendre la définition d'une manière laconique, le dictionnaire français définit le mot salut comme le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger ou d'échapper à une situation désagréable. Maintenant, je vous ai dit, cette définition n'est pas totalement erronée. Mais néanmoins, lorsque nous entrions dans la parole, parce que nous avons des alliances, il y a la première alliance qui a été consignée dans la langue hébraïque et quelques passages dans la langue araméenne. Ce qu'on appelle, c'est ce qui compose la première alliance ou l'Ancien Testament pour les autres. Et la deuxième partie de la Bible, c'est la partie qui est composée de 27 livres, parce que l'Ancien Testament, selon les canons de Louis II, est composé de 39 livres. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres, en commençant bien sûr par les 4 évangiles. Il y a Actes des Apôtres, 21 Épîtres et Apocalypse, mais pour nous, les lecteurs de la parole,
nous savons bel et bien la nouvelle alliance ne commence pas avec les 4 évangiles, parce que Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous sommes toujours sous les régimes de la loi. Ainsi longtemps que les testateurs étaient vivants, le testament ne peut pas être, ne peut jamais être entré en vigueur. Il fallait que les testateurs meurent. Donc si on doit parler de la nouvelle alliance, c'est à partir des Actes des Apôtres. C'est-à-dire la conclusion des épîtres, la conclusion des évangiles, c'est là où on parle de la croix, mais l'alliance est entrée effectivement en vigueur le jour où le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2. Donc à partir des Actes chapitre 2, lorsque nous prenons le 21 épître ainsi que l'Apocalypse, on peut dire que nous sommes déjà dans une nouvelle dispensation ou la nouvelle alliance. Alors cette partie-là, que ce soit les 4 évangiles, le Acte des Apôtres, le 21 épître et l'Apocalypse, d'après les savants, les gens qui ont compilé le Néo Testamentaire, nous montrent qu'il y a eu beaucoup plus les manuscrits dans la langue grecque. C'est pour cela que j'avais expliqué qu'en réalité, il y a plusieurs termes grecs pour définir le terme salut en français. J'ai parlé sur soteria, sonzo, aphésis, roumaï, diasonzo, j'ai parlé sur litro, j'ai parlé sur sotérion, et tous ces différents termes-là, c'était justement dans le but de vous faire comprendre, monsieur le journaliste, le mot salut se résume sur 4 informations importantes. C'est quoi les informations? De prime abord, le salut nous renvoie dans la position qu'on avait. Le salut nous explique plutôt la position qu'on avait avant l'œuvre de la croix. Parce qu'il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Après la croix, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Mais avant la croix, on était dans le péché au singulier, le péché sans S, qui est la nature adamique. Deuxièmement, on s'est retrouvé dans le péché avec S à la fin, parce que dans la Bible, il faut faire cette différenciation entre le péché au singulier, qui est la nature adamique, le péché invisible, et le péché avec S à la fin, le péché visible. On était aussi dans ce qu'on appelle les traditions de nos pères. Je l'ai expliqué. Cela veut dire les autels, les malédictions générationnelles, les sacrifices maléfiques, les alliances maléfiques. Ça, c'est la position de tous les êtres humains avant l'œuvre de la croix. Et enfin, on était tous sous l'autorité ou la domination de Satan et de ses démons. Donc, une fois que mon frère Placide qui vous parle, vous voyez, comprenez, mon frère Gilles, le journaliste qui vous parle, ils vous disent que moi, j'ai les salis. Placide, toi aussi tu es les salis, en sous-entend que vous avez compris que ces 4 captivités ont été éradiquées, neutralisées, effacées à travers quoi? Le salut. Donc quand on parle du salut, on voit la croix. Donc la croix, c'est le lieu de notre naissance. C'est là où, quand je vais expliquer la rédemption, je reviendrai. Parce que j'ai mis déjà à la table de cette émission, comme vous avez expliqué, la différenciation entre le salut et la rédemption. Je vais y revenir. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 5, on nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations. Le terme qui est acheté, ça vient du mot grec qu'on appelle agorazo. Je reviendrai avec force pour pouvoir vraiment marquer cette différenciation qui existe entre agorazo et apolytrosis, le mot rédemption. Alors, d'emblée, je vous ai fait comprendre, M. Gilles, une fois que vous avez les salis, vous comprendrez que dans le vocable qu'on appelle salis, il y a ce qu'on appelle le contenu de ces salis. Le contenu de ces salis, on appelle ça sous d'autres mots, le bénéfice de la mort de Jésus-Christ, ou bien les acquis de la croix. Selon ce que j'ai essayé de consigner, c'est au nombre de 21. Vous voyez, il y a la rédemption, il y a les rachats, il y a la rançon, il y a les pardons, il y a l'imputation, il y a la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification. Il y a la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance,
la glorification, la paix, la réconciliation, la vivification. Là, ce sont le contenu du salut. Donc, si M. Gilles est en train de me dire sur ce plateau, mon frère Placide, je suis sauvé, à la lumière de la parole, vous êtes bénéficiaire de ces acquis. Parce qu'à travers ces acquis, ça vous donne la compréhension de ces vocables qu'on appelle sotérion, aphésis, roumaille, sonzo, diasonzo, salut. Vous comprenez, M. Gilles? Et le salut ne se limite pas seulement sur c'est-à-dire sur le point de nous montrer ce que Christ a fait pour nous, mais le salut aussi nous montre ce que nous sommes devenus en Christ. Vous voyez, le changement de l'identité. Je parlais, ça c'est la troisième étape du salut. Maintenant, en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, je deviens épouse du Seigneur, fiancée, peuple saint, peuple acquis, Jérusalem céleste. Vous voyez, c'est ce que nous allons peut-être dans le tome 3, c'est là où j'ai vraiment entré, donc je suis dans les détails, c'est-à-dire sur ce que nous sommes devenus après la croix. Donc là, je suis en train d'expliquer que veut dire la fiancée, l'épouse, le peuple saint, le peuple acquis, le Jérusalem céleste, les ambassadeurs, les ouvriers de Christ, les chants de Dieu, les agneaux, les épouses du Seigneur. Je suis donc, c'est-à-dire les agneaux, j'ai parlé sur l'ensemble des premiers-nés, l'ensemble des saints. Je suis en train de décortiquer toutes ces expressions-là qui nous renvoient à notre identité et à notre position en Christ. Et enfin, je dis dans la première partie, le salut a une finalité. La finalité, c'est là où je viens de vous dire tantôt, il y a le tome 6 et 7, parce que dans le tome 6 et 7, dans le tome d'abord 6, je suis en train de parler sur les 6 piliers futuristes de l'Église. Donc les 6 piliers futuristes de l'Église, c'est ça, c'est ce qui constitue le panel, c'est-à-dire la finalité de notre salut. Parce qu'un chrétien est celui que Dieu a sauvé, Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. C'est ça la finalité du salut. Maintenant, dans cette finalité, il y a l'enlèvement, il y a le tribunal de Christ, il y a le couronnement, il y a le festin de noces de l'agneau, le règne millénium et enfin la félicité éternelle. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il a le salut, c'est ce qui explique le salut à la lumière de la Bible. Mais si je peux avancer un peu, parce que vous avez dit de faire les résumés, mais je voulais quand même ajouter quelques éléments que je n'avais pas mentionnés dans la première partie. Sans pour autant vous interrompre, prophète Placide, vous dites que quand quelqu'un a le salut, c'est-à-dire que tous les éléments que vous venez de citer, là, c'est comme un package, c'est-à-dire un ensemble, un tout. Dans le salut est un ensemble de tous ces éléments-là. Exactement. Que contient le salut, dans tous ces éléments qui sont à l'intérieur du salut. C'est directement. C'est-à-dire, quand tu as le salut, tu as la rédemption, tu as les rachats, tu as la rançon. Donc, c'est comme si vous achetez le bouquet de Canal+. À l'intérieur, il y a tout. Okay. Vous achetez un téléphone, à l'intérieur, il y a toutes les applications. Okay. Dans les temps, on essayait de télécharger, mais avec les nouveaux téléphones, donc une fois que vous avez iPhone, tel téléphone, déjà il y a toutes les applications à l'intérieur. C'est pour cela, si vous n'avez pas la compréhension ou la connaissance des acquis de la croix, comment vous aurez l'assurance? Comment vous allez prier? Donc au fur et à mesure que nous serons en train de prier ici, je dis prier, c'est-à-dire de développer l'enseignement sur le salut, vous comprendrez que nous prions mal, nous gênons mal, et ce que nous sommes en train de chercher, Dieu nous les a déjà donnés à travers l'œuvre de la croix. Parce que j'avais dit la croix est la puissance de Dieu qui sauve, la résurrection et la puissance de Dieu qui nous communique la vie. Donc, dans chaque émission, je vais répéter les mêmes expressions plusieurs fois. Et en répétant ces expressions, vous comprendrez en même temps quels sont les bénéfices qui se dégagent à travers ces deux expressions. Quand je dis la croix, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Oui, parce qu'à travers la croix, nous avons les salut, nous avons la rédemption, nous avons l'imputation, nous avons la glorification, nous avons la sanctification, nous avons la rançon, nous avons la paix, nous avons la victoire. C'est ça, en fait, cette puissance-là qui est cachée dans l'œuvre de la croix. Mais à travers la résurrection, je deviens épouse, fiancée,
peuple saint et peuple acquis. Je pense que vous comprenez, monsieur le journaliste. Très bien. Donc, les salis, ce n'est pas justement un discours que je peux dire, je les salis parce que je fréquente telle église. Aujourd'hui, vous allez comprendre que chaque assemblée, les gens sont identifiés par rapport à une dénomination. Quand tu poses la question, parce que vous m'aviez posé lors de la première émission, comment l'homme parvient-il au salut? C'est-à-dire, comment l'homme peut dire qu'il a le salut en Christ? Et ça se passe comment? C'était une question déjà que vous m'aviez posée. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, les gens sont beaucoup plus identifiés aux communautés. Exemple, si on pose la question, monsieur le journaliste, vous priez où? Tu vas me dire, moi j'ai pris à l'église des missions telle, 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 telle. L'autre, tu pries où? Moi j'ai pris telle, telle, telle. Donc, le salut de la personne est lié à une dénomination, est lié à un pasteur. Mais si tu prends le fidèle qui prie chez nous, hein, parce que chez nous, même l'église porte le nom du millier. Parce que nous, c'est l'Ecclésia, église de Lemba. Parce que nous, c'est nous l'église, nous sommes à Lemba. Mais si tu demandes aux gens, vous priez où? Aucun de nos membres te dira, j'ai pris chez le prophète Placide. Ils vont te dire, nous nous réunissons à Lemba. Mais chez qui? Non, non, à Lemba, il y a une salle de fête qu'on appelle la galerie Igo Tanzam. Mais quel est le nom de votre église? Il va te dire, non, l'église, c'est moi. Vous voyez un peu? On a fait un effort de faire comprendre aux gens, le salut n'est pas lié à une dénomination. Parce que Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 9 nous dit, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Il y a 3 termes qui sont évoqués par Paul. Il dit, par la grâce que vous êtes sauvés, ok, en parlant du salut, par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc, il y a le verbe sauver, il y a la grâce, il y a la foi. Vous voyez, moi je fais un effort dans l'assemblée où je dirige, que les gens puissent me considérer comme un frère. Que les gens ne puissent pas voir dans la tête que nous réunissons auprès d'un prophète. Non, non, non. Vous n'aimez pas la titromanie. Non. Parce qu'aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un et je lui posais la question, si par exemple quelqu'un vous appelait frère, comment vous vous sentiez? Il m'a dit, bon, ça peut passer, mais souvent l'appellation, quand les gens vous appellent dans ce genre-là, c'est comme pour vous diminuer quand vous appelez non, frère. c'est faux. Est-ce que tu appelles Paul, on dit Paul, Pierre, Jean. Tu as déjà dit, il y a Jean, il y a Paul. Nous tous là, quand nous prêchons, Paul a dit, Jean a dit, Matthieu a dit. Moi, les gens m'appellent Placide, frère Placide. Ça ne me fait absolument rien. Ça ne me dérange pas. Mais ça va me déranger comment? Vous ne vous sentez pas diminué? Non, parce que les gens vous disent, savent que le prophète Placide, c'est un grand pasteur, c'est un prophète de Dieu, mais quand on va appeler frère, ça ne vous rabaisse pas. Lui-même a dit dans Hébreux 2, car je n'ai pas honte de vous appeler frère. Imaginez, même les sœurs, Jésus les appelle frères. Parce que nous, en français, on dit une sœur, un frère. Dans Hébreux 2, il dit, je n'ai pas honte de vous appeler frère. Quand on parle du frère, il y a la fraternité. Vous voyez, ça fait partie de nos identités. Lorsque je vais entrer dans les détails, dans le tome 3, c'est là où je vais décortiquer ça. Moi, quand tu m'appelles Placide, ou tu m'appelles prophète, c'est la fonction dont le Seigneur m'a donnée dans l'église. Quand j'enseigne la parole, je révèle la parole, je suis prophète. Mais quand on est comme ça, on est des frères. Ou bien, tu dois m'appeler à mon nom. Et même, alors que même quand vous êtes dans l'assemblée, si on vous appelle frère Placide, au lieu de prophète, ça ne vous dérangerait pas? On peut même m'appeler épouse du Seigneur Placide. On peut m'appeler même fiancé du Seigneur. Mais ce sont les appellations, des qualifications extraordinaires. C'est ce qui détermine qu'il y a la fraternité entre nous. Donc, comme je peux t'appeler frère Gilles, je peux t'appeler épouse du Seigneur Gilles. Est-ce que ça va te déranger? Tu vas aimer, non? Mais c'est la même chose. Parce qu'il y a au moins plus de 31 qualifications. Tu es appelé frère, tu es appelé fiancé, et appelé épouse, peuple saint. Quand je dis peuple saint Gilles, ah oui, non, c'est parce que nous ignorons notre identité. Ce sont les expressions qui nous renvoient sur notre identité et notre position en Christ. Très bien. En tout cas, je parie que le prophète Placide s'est étendu pour expliquer.
Alors, prophète Placide, cette question, parce que Oui. nous parlons du salut ainsi que de la rédemption, existerait bel et bien une différence entre le salut et la rédemption? Merci beaucoup, M. Gilles. Ça fait partie des questions vraiment importantes. La différence existe entre la rédemption et le salut, mais il y a aussi des points de convergence. Les points de convergence, c'est dans le sens où la rédemption rend le salut explicite, parce que la rédemption, c'est un mot qui se retrouve dans le salut. J'aimerais, avant d'entrer alors, de nous faire ce parallélisme-là, Oui. de nous expliquer c'est quoi la rédemption et c'est quoi le salut. Très bien, très bien. Alors, lorsqu'on parle du salut, la Bible, d'abord, dans son ensemble, parle du salut. Vous voyez, nous avons d'abord les 5 étapes importantes en ce qui concerne le salut. Nous avons ce qu'on appelle la préexistence du salut des Élis. Ok? Dieu a préexisté notre salut en Christ avant notre existence. Il y a Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 à 11, Actes chapitre 13, le verset 48, il y a Romains chapitre 8, le verset 29 à 32. Il y a la deuxième étape, il y a ce qu'on appelle le salut en préparation, c'est-à-dire la préfiguration du salut. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse à Malachie. Dieu avait préfiguré notre salut à travers les types, quand je parle de types, il y a les 7 faits de l'Éternel, le tabernacle, tous les animaux qu'on offrait dans l'Ancien Testament, il y a des circonstances. Et nous avons maintenant les saluts manifestés. Les saluts manifestés, c'est les 4 évangiles. Maintenant, lorsqu'on parle du salut, les saluts touchent en effet 4 aspects, c'est-à-dire la position qu'on avait avant la croix. Maintenant, les saluts, quand on parle du salut, le salut nous fait voir en réalité ce que nous étions avant la croix, ce que Christ a fait pour nous à la croix, ce que nous sommes devenus et ce que nous serons. Maintenant, nous avons le acte des apôtres, ça c'est le salut manifesté, le salut vécu, celui qui a été manifesté dans les 4 évangiles, il est venu maintenant habiter en nous par l'Esprit. Nous avons le 21 épître, c'est le salut expliqué, les détails du salut, et nous avons l'Apocalypse, c'est l'achèvement. Là, c'était juste une parenthèse, je ferme ça rapidement pour démontrer que la Bible, c'est le terme central de la Bible qui parle du salut. Mais en un mot, lorsqu'on parle du salut, le salut, ça explique justement, Jésus-Christ a annulé les 4 captivités ou les 4 positions qu'on avait avant la croix. C'est quoi la position? 1, on était dans le péché invisible, comme je l'ai dit déjà dès le début, le péché sans S, le péché avec S, le péché étant des actes qu'on pose. Les saluts annulent aussi ce qu'on appelle les traditions, autel, malédiction, les vaines manières que nous avons été dans nos familles. Et les saluts annulent aussi l'autorité et le pouvoir qu'avaient les démons dans nos vies. Vous voyez, c'est ça le but du salut. Mais lorsqu'on parle de la rédemption rend explicite ce vocable qu'on appelle salut. Parce que le mot rédemption vient du mot grec qu'on appelle apolytrosis. Le terme apolytrosis, c'est ce qui a été traduit en français par rédemption. Mais le sens réel de ce mot apolytrosis s'est traduit littéralement par la libération d'un esclave au prix d'une rançon payée par les rédempteurs. Je réitère. Apolytrosis qui a été traduit en français par la rédemption, dans le sens littéralement, ces termes, on peut les traduire de cette façon. La libération d'un esclave au prix d'une rançon payée par les rédempteurs. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt, la rédemption rend explicite le salut. Dans le mot rédemption, il y a 5 informations importantes. On ne peut pas parler de la rédemption sans le titel. Le titel, c'est-à-dire le maître. La première information. On ne peut pas parler de la rédemption sans l'esclave. Ça, c'est la deuxième information. On ne peut pas parler de la rédemption sans la rançon. Vous voyez? On ne peut pas parler de la rédemption sans le sauveteur ou le libérateur ou les rédempteurs. Ce sont des termes, des mots synonymes. On peut parler de sauveteur,
les rédempteurs ou les libérateurs. Donc, c'est ça, les 5 informations qui constituent ce qu'on appelle la rédemption. Maintenant, la rédemption, je dis, apolutrosis, c'est traduire littéralement par la libération d'un esclave au prix d'une rançon payée par les rédempteurs. C'est-à-dire, dans le mot rédemption, on voit, il y a un maître qui a assujetti un esclave, il y a un sauveteur qui arrive, un libérateur qui apporte la rançon. Vous voyez comment on parle de ces phénomènes partout dans le monde, à Haïti, partout, les kidnappeurs. C'est-à-dire, on a kidnappé quelqu'un, les assaillants vous demandent $1 million. Donc, celui qui est en train de négocier, on l'appellera les pacificateurs. Les pacificateurs, les sauveteurs, les rédempteurs. Il doit négocier de sorte que, une fois que la rançon sera versée, le maître là, qui avait assujetti l'esclave, il va faire quoi? Libérer maintenant l'esclave. C'est pour cela que je dis que le terme apolutrosis rend explicite le terme sali. Maintenant, quand on ramène le terme rédemption à la lumière de la parole, c'est là où les écailles tombent. Qui nous avait assujettis? L'homme était esclave de qui avant la croix? Tout le monde va répondre, on était esclave de Satan, on était esclave des démons. Maintenant, si on était esclave de Satan, je ne suis pas contre, c'est vrai, parce que la Bible nous dit, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. La Bible nous montre clairement, c'est Satan qui régnait sur nous. Ça, on est d'accord. Maintenant, si on était esclave de Satan, maintenant la rançon, le prix a été payé auprès de qui? Donc le prix a été payé auprès de Satan pour qu'on soit délivré. Vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens pensent qu'à la croix, il y a eu remise et reprise. Remise et reprise entre Satan et qui? Et Dieu. C'est-à-dire Dieu a payé le sang de son Fils pour que Satan puisse nous libérer. Mais cette interprétation est erronée. Je vous explique. L'homme n'était pas esclave au préalable de Satan, ni des démons, ni des autels. Ce qui avait fait que l'homme devient esclave, c'était la loi de Dieu. Donc l'homme était devenu esclave de Dieu lui-même. De quelle loi? Ah, l'apôtre Paul appelle ça, dans Romains chapitre 8, la loi du péché et de la mort. Tu sais, quand Dieu a dit dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2, le verset 13 à 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Là, après avoir créé Adam, il est placé dans le jardin d'Éden. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Paul va nous révéler un mystère qui va peut-être étonner certaines personnes. Il dit ceci. Le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas encore imputé. Mais c'est quoi le péché qui était dans le monde? Les autres répondent, c'est Satan. Non, c'est faux. Le péché qui était dans le monde, c'était l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est ça le péché qui était dans le monde. Quel était alors cet arbre-là? Mais attends, je ne suis pas d'abord dans la typologie, mais je suis d'abord sur le plan textuel. Parce que Romains chapitre 5, quand vous prenez le verset 12, 13, 14, Romains chapitre 4, le verset 12, 13, 14, confronter ces deux passages-là, on nous dit, le péché était dans le monde, mais n'était pas imputé. Imputé veut dire quoi? Mais sur le compte de, accrédité, alloué, ce sont des termes techniques, ceux qui ont fait l'économie, pour l'économie et tout qu'on sort, ceux qui travaillent dans le budget, ils connaissent les termes. Imputé, imputation, même endroit, on parle de l'imputabilité, ok, ou de l'imputation. Maintenant, on dit, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas imputé. Mais c'est quoi le péché qui était dans le monde? Paul va répondre dans Romains chapitre 7, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Parce que si la loi ne disait pas de ne pas toucher, je n'allais pas toucher. Donc le péché qui était dans le monde, c'était le désarbre que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, c'est ça l'origine du péché. Maintenant, comment le péché là s'est fit imputer dans l'homme? C'est le jour où il a dit, tu ne mangeras pas. Donc quand Adam et Ève aient mangé cet arbre,
À cause de la loi, le péché est entré dans le monde. C'est pour cela la Bible définit le péché selon 1 Jean, chapitre 3, les versets 4 à 5. Le péché est la violation de la loi. Cela veut dire quoi? L'homme était esclave de la loi du péché et de la mort. Sous d'autres mots, l'homme était esclave de Dieu lui-même. C'est pour cela que la rançon ne pouvait pas être payée auprès de Satan. La rançon a été payée auprès de Dieu. Je vous donne 3 passages. Le premier passage, nous sommes dans Matthieu chapitre 20, le verset 28. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, la parole nous dit quoi? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Or, quand on parle de la rançon, il s'agit du sang de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le prix de notre délivrance. Le prix qui a été payé pour qu'on soit délivré. Maintenant, le sang a été payé auprès de qui? Hébreux chapitre 9, le verset 11, 12, 13, nous dit, il est entré avec son propre sang devant le Père, devant les tabernacles célestes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Auprès de qui? Donc, il a obtenu une délivrance auprès de Dieu. Vous comprenez maintenant le sens du mot rédemption. Donc, la rédemption t'explique en réalité la problématique de la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est l'affaire de Dieu et Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8 à 10 nous dit quoi? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Oui, c'est parce que l'homme s'était comme un peu rebellé de Dieu. L'homme avait fui la face de Dieu en Éden. C'est pourquoi Dieu, dans sa démarche, devait venir pour réconcilier l'homme. Oui, mais qu'est-ce qui a conduit l'homme à pécher? C'est la loi que lui-même avait révélée, parce que le péché était déjà là, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Lui, il a révélé la loi. La loi est venue pour révéler, ne mangez pas, ne touchez pas. C'est ça, c'est là le péché est entré dans le monde. C'est pour cela que Dieu lui-même devait pallier à cette problématique du salut de l'homme. Prophète Placide, entre le salut et la rédemption, qu'est-ce qui vient en premier lieu? Non, ça marche toujours de pair. Mais chaque concept cache des éléments nouveaux. Vous voyez, par exemple, quand je suis en train de décortiquer sur la rédemption, donc vous allez voir maintenant, là je suis en train de... Donc, c'est-à-dire la responsabilité pénale, je ramène ça à Dieu. Donc dès qu'on a le salut, automatiquement on est rédempté. Mais exactement, ça marche de pair, c'est collé. Ce n'est pas que la rédemption vient comme un processus. Oui, la rédemption aussi c'est un processus. Ainsi que le salut. Non, c'est-à-dire là maintenant nous sommes maintenant dans ce que j'avais expliqué lors de la première émission, le salut holistique. Le salut ou la rédemption est d'abord holistique. Okay. Ce qu'on appelle les acquis de la croix sont holistiques. Cela veut dire quoi? Une fois que je suis sauvé, je suis délivré. J'ai le salut de tout. Mais en même temps, la rédemption ou le salut est aussi procédural. Là, nous sommes dans le processus de la rédemption. Quand nous aurons le temps, comme je vous avais dit, lorsque nous allons toucher le tome 4, c'est là où j'ai abordé sur le salut holistique et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Mais ici, je suis en train d'abord de ramener cela par rapport à la position des croyants. Parce que lorsqu'on va expliquer la notion de la rédemption, je parlerai sur la différence qui existe entre évoquer le sang de Jésus et invoquer le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens invoquent le sang. Le sang de Jésus-Christ vient de me purifier. Le sang de Jésus-Christ dans ma nourriture. Le sang de Jésus-Christ vient me laver. Je voulais dormir. Oh, le sang de Jésus vient en train de faire la délivrance. Je te fais boire le sang. Toi, les démons. Nous ne comprenons pas le mot rédemption. Donc, quand on est rédempté, on ne peut plus invoquer le sang de Jésus. Oui, on peut évoquer le sang. Invoquer ou bien évoquer? Évoquer le sang. Donc, on ne peut pas invoquer, mais on doit évoquer. On invoque le nom de Jésus-Christ, mais on évoque le sang. Le sang de Christ. Vous avez un verset qui stipule... Mais, oui, j'en ai. Mais ça fait partie des éléments que j'ai développés dans mon ouvrage.
quand je vais toucher certains contenus du salut tels que la rançon. Parce que ici, je suis en train de parler justement de la rançon pour que nous comprenions bel et bien le sens de apolytrosis, la rédemption. Pour ainsi dire que Dieu nous a rachetés de lui-même. Il nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés, de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, Romains 8, c'est la loi que lui-même avait promulguée. Deuxièmement, vous savez pourquoi la Bible nous dit, messieurs les journalistes, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Par exemple, Colossiens, chapitre 1er, 12, 14, qui nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de l'autorité de Satan, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. » Vous savez aussi pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 21, où la parole nous dit, je paraphrase, « Chassons que ce n'est pas par des choses périssables de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de vaine manière héritées par vos parents. » Pourquoi? C'est parce que le premier qui nous a livrés, ce n'était pas Adam, ce n'était pas nos parents, ce n'était pas nos péchés, c'est Elohim lui-même qui nous avait livrés. Il nous a d'abord livré sous l'autorité de Satan. Vous voyez? Regardez. L'homme, par définition, veut dire terrien. Écoutez-moi très bien. En ce qui concerne la création de l'homme, il y a des informations indispensables. La première information, Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 31, Adam a été créé étant esprit. Genèse, chapitre 2, le verset 6, 7, 8, Dieu va former pour Adam l'âme et le corps. Il deviendra trichotomique, un être qui possède l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, regardez, par définition, Adam ou Adam en hébreu veut dire terrien ou celui qui a été tiré de la terre. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, messieurs les journalistes, qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire au serpent, tu mangeras que la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Manger la poussière de la terre, ça signifie Dieu a donné l'autorité au serpent de dominer sur l'être humain. C'est pour cela que Satan va le dire dans Luc chapitre 4, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10e, devant les Machiars. Qu'est-ce qu'il a dit à Machiar? Il dit, adore-moi, je te donnerai le royaume de la terre. Luc chapitre 4, le verset 10. Il dit, car il m'a été donné. Qui l'a donné et quand et comment? Or, le royaume de la terre fut confié à Adam. Il y a 6 verbes lorsque Dieu a créé Adam avant sa chute. Qui accompagne Adam? Dieu le bénit, la bénédiction. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous la fécondité, cultivez, assujettissez, dominez, ok? Multipliez-vous. 6 verbes qui accompagnaient Adam. Donc, il était le Seigneur de la terre. Mais le diable, quand est-ce qu'il a exhibé l'autorité? C'est Dieu qui lui avait conféré l'autorité en titre éphémère. C'est pour cela, quand Jésus monte à la croix, il nous libère d'abord de sa propre loi en établissant les régimes de la grâce. Automatiquement, ce qui faisait la force de Satan, c'était la loi du péché et de la mort. Comme la loi du péché et de la mort a été remplacée par le régime de la grâce, automatiquement, nous sommes délivrés de l'autorité de Satan et des démons. Parce que ce qui faisait la force de Satan, c'était la désobéissance qui découle de la loi du péché et de la mort. Et en deuxième lieu, les démons, les esprits méchants, ce sont eux qui sont la base de ce que nous appelons alliance, autel, famille sacrifiée, délimitation. Et automatiquement, ils ont été aussi déférés de leur autorité à cause de la croix. C'est pour cela que le texte nous dit, sachant, ce n'est pas par des choses périssables que de l'or que vous avez été rachetés de la même manière héritée dans vos familles. Vous comprenez maintenant le sens de la rédemption. Donc la rédemption, c'est entre Dieu et Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez voir par exemple dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 11e. L'apôtre Jean, on lui a dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Quand Jean y montait, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône, son nom n'a jamais été défini.
le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable de l'émeraude. On décrit maintenant l'identité de la personne qui est assise. Lisez très bien le texte de l'Apocalypse 4. La personne qui est assise sur le trône, il est le Créateur. Il est celui qui était, qui est, qui vient. Il est le Saint, 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 Saint. Il est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse chapitre 5, on le voit dans sa main droite, il y avait un livre écrit en dedans et en dehors, c'est le de 7 sceaux. Maintenant, on pose la question, qui est dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? La parole nous dit quoi? L'un des veillards dira à l'apôtre Jean, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas le lion qui est parti, c'est l'agneau. Mais qui est l'agneau? Parce que quand tu lis Apocalypse 4, la description de celui qui est assis sur le trône, c'est ça même la description de celui qu'on appelle l'agneau. C'est pour cette raison, monsieur le journaliste, vous allez voir que la rédemption, c'est l'affaire de Dieu Esprit qui a pris la chair pour annuler sa propre loi afin que nous soyons libérés. Sous d'autres mots, le livre est ouvert. Vous voyez, l'homme est retourné dans la présence de Dieu. Parce que ce qui pouvait faire que l'homme puisse retourner dans la présence de Dieu, c'est le sang. Cette question a toujours dérangé les gens, hein, Oui. parce qu'il a payé le prix. Mais chez qui a-t-il payé? Voilà. Donc, payer le prix, parce que lorsqu'on va rentrer sur la rançon, c'est là où je vais vraiment aller dans les détails. Payer le prix signifie seulement Dieu a pris la forme humaine, ok, à la personne de Jésus-Christ, comme 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère, 2 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu, non, 1 Timothée 3,16, je pense. Je ne sais pas, parce que tellement il y a un débat, tout écrit, cet esprit de Dieu, j'ai m'embrayé un peu trop sur ces passages-là. Donc, dans Timothée, on nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Lorsqu'on va toucher maintenant la rançon proprement dite, c'est là où nous allons maintenant développer la notion du sang. Quand on parle du sang de Jésus, est-ce que c'est le liquide rouge? Alors, parce que vous touchez ce point-là, prophète Placide, aujourd'hui dans les églises, il y a une formule. Oui. C'est-à-dire, quand vous commencez, prier, après avoir ouvert le culte, nous allons demander pardon. Pardon, la prière du pardon, priant. Après le pardon, nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés. Après le sang de Jésus, on va maintenant invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende, vienne nous remplir. Cette formule-là est-elle biblique ou bien elle enfreint les lois divines? Mais je vous dis, toutes ces confusions, c'est parce qu'on n'a pas compris le sens de la rédemption. Je vous avais dit, les salut et la rédemption marchent de pair. En même temps, c'est holistique, c'est aussi procédural. Mais je vous assure, monsieur le journaliste, cette manière de faire, c'est parce qu'on n'a rien compris en ce qui concerne les salis. Nous parlons trop du salis sans c'est-à-dire comprendre la quintessence même de ce vocable-là. Maintenant, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas vraiment que je puisse me perdre par rapport au point que nous sommes en train de fixer les gens en ce qui concerne la différenciation qui existe entre les salis et la rédemption, je voulais évoquer 3 autres termes qui accompagnent, qui donnent le sens de la rédemption. Le premier terme, c'est agorazo, parce que je viens de dire que celui qui nous avait livrés n'est pas d'abord les démons de nos familles, ou là où ton père est allé faire les alliances, n'est pas d'abord Adam et Ève. C'est Dieu lui-même qui nous avait livrés. Pourquoi? Parce que le terme rédemption, pour mieux le comprendre, il faut se saisir de ces 3 autres termes grecs. Le terme agorazo. Le terme agorazo veut dire acheter un objet au marché. Ça vient d'agora qui signifie marché. Les pécheurs sont considérés comme des esclaves vendus au péché. Car nous savons que la Torah est spirituelle, comme disait Paul dans Romains 7, le verset 14. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Qui nous avait vendus au péché? Si je dis c'est le Seigneur qui nous avait vendus au péché. Voilà pourquoi, quand vous comprenez déjà que le sang veut dire la mort, ce n'est pas le liquide rouge, vous allez comprendre que si je suis en Christ,
avec Christ, par Christ, ce n'est pas la faculté de l'homme, c'est le don gratuit de Dieu. Donc Dieu lui-même a conçu son plan, il m'a tiré seulement, mais il a permis de placer plusieurs acteurs avant de clôturer par les derniers acteurs lui-même qui est en Jésus-Christ, afin de me sauver. Donc le terme agorazo veut dire acheter un objet dans un lieu public, comme on a l'habitude d'aller dans les supermarchés pour acheter nos histoires. Mais on ne peut pas acheter les pommes vertes sans qu'il y ait quelqu'un, ou c'est-à-dire les propriétaires qui avaient livré les marchandises. Le terme agorazo, c'est ça le terme qu'on utilise aussi dans Apocalypse 5, 8. Comme je vous avais dit, je reviendrai sur ces points. Là où la parole nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toute nation, de tout peuple, de toutes langues. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. Donc agorazo montre l'idée de celui qu'on avait livré, et en même temps on vient pour les racheter. C'est là où intervient le deuxième terme grec qu'on appelle exagorazo. Exagorazo signifie acheter et amener un objet hors du marché. Donc par la rédemption, j'ai été amené hors des liens familiaux, des hôtels maléfiques. J'ai été amené hors de la loi du péché de la mort, le péché adamique. Donc par la rédemption, donc moi j'ai été vendu à cause de la loi du péché de la mort. Dieu m'a rédempté de tout. Il m'a rédempté du péché adamique, il m'a rédempté de mes propres péchés, il m'a rédempté de l'autorité qu'avait Satan dans ma vie, il m'a rédempté de tous mes péchés que j'avais commis, exagorazo, qui veut dire acheter et amener un objet hors du marché. Par ces termes, nous comprenons la position que les Élis avaient avant la croix et les rachats que Yahushua a accomplis pour toujours pour les Élis. La parole nous dit par exemple dans Galates 3, 13, afin qu'ils rachètent ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alors, le dernier terme, permettez-moi, c'est le terme litro. Le terme litro qui veut dire aussi libéré à la réception d'une rançon, libéré par les paiements des rançons, détaché et rendre libre. Donc vous comprenez que par le terme rédemption, nous comprenons maintenant le travail holistique qui a été accompli par Christ pour me racheter, pour me libérer. De me libérer de l'autorité de Satan et de ses démons, de me libérer de la puissance qu'avaient les démons dans ma vie, de me libérer de la puissance du péché adamique, de mes propres péchés. Donc la rédemption donne le sens exact du mot sali. Vous voyez? Où le sali donne le sens exact de la rédemption. Donc le Seigneur le permettra, peut-être nous allons maintenant entrer sur la rançon, le pardon et les rachats. Vous allez comprendre que tous ces termes-là tournent autour de ces vocables qu'on appelle salut. Waouh, très profond, prophète Placide. Donc ça veut dire que si moi et les téléspectateurs, nous comprenons très bien que dès qu'on a le salut, oui, on n'a pas à aller à la quête du sang, on n'a oui, pas à aller à la quête du pardon, oui, on n'a pas à aller à la quête de la rançon. Tous ces éléments-là se trouvent en nous. exactement. Il suffit seulement de reconnaître qu'on a tous ces éléments-là en nous. Exactement, c'est pour cela que le juste est vivant par la foi. Nous, on vit par la foi. Exemple, le pays, la RDC vit par quel moyen? Par la Constitution, non? Maintenant, les chrétiens vivent par quoi? Par la foi. Nous devons croire à ce qui est écrit, mais beaucoup de gens ne croient même pas à ce qui est écrit. Ils se disent qu'ils sont chrétiens, ils sont pasteurs. On prêche alors quoi? Parce que l'évangile qui transforme, l'évangile qui change, c'est la prédication de la croix. Donc, une fois que vous avez compris les salis, vous avez compris la rédemption, tu verras que le problème de ta vie n'est plus ton père, n'est plus ta mère. Si tu dois gêner pour renverser les autels de la famille, gêner aussi pour renverser ce que Adam a fait. La rédemption te montre que tout passe par Dieu. C'est Dieu qui nous avait livrés parce que Adam a désobéi à sa loi. C'est la loi qui a révélé le péché. Et la rédemption te montre que Dieu est venu, il a réglé la problématique du péché, il t'a fait asseoir dans le lieu céleste avec Jésus, il t'a établi dans le régime de la grâce. Toi, tu dois croire à ce qui est écrit et professer cela, confesser cela,
témoigner et déclarer cela. Mais nous pensons que notre vie est encore dans, je ne sais pas, sous l'autel, ceci, cela. Or, nous oublions que tout chrétien qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, a un autel, a une alliance, a une offrande, a un sacrifice, a un esprit, a des esprits qui les accompagnent. Très bien. Merci beaucoup, prophète Placide, pour cette deuxième partie. Je sais qu'on se retrouvera pour la continuité de notre émission. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième partie. Et je vous avais dit que dans notre prélude, nous avons une série d'émissions que vous allez devoir suivre sur notre chaîne. Alors pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.